de Diop, Guy Marius Sagna, le suivant. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, je regrette que pour un pays qui est en train de se construire, qu'on soit encore amené à amener tout le gouvernement ici, 72 heures après. Pour entendre quoi? Pour nous prononcer sur une motion de censure dont l'exposé des motifs n'a rien à voir avec ce qui se dit aujourd'hui. Absolument rien. Et moi, je vais me fonder sur l'exposé des motifs. Cet exposé des motifs nous dit que le Sénégal a connu un demi-siècle de pouvoir vertical contre nature. Mais de quelle nature il s'agit? Le peuple sénégalais, au lendemain des événements 62, s'est doté d'un pouvoir politique, d'un régime politique. Ce régime politique a été renforcé par Senghor, Abdou Diouf. Et le président Abdoulaye Wade est venu l'amplifier. Pour faire de quoi? Par référendum, pour dire au peuple qu'il a adopté qu'il nous fallait, dans notre pays, une indivisibilité de l'État incarnée par un chef qui est le président de la République. C'est cela la Constitution de 2001. Et dire aujourd'hui que cette verticalité est de la responsabilité de Macky Sall, c'est méconnaître l'histoire constitutionnelle de notre pays. Je le dis et je le répète, le président Abdoulaye Wade nous a offert une constitution qui est le socle de la constitution d'aujourd'hui. Le président Macky Sall est venu, a élargi les pouvoirs de l'Assemblée nationale à l'évaluation des politiques publiques dans le champ de ses attributions de contrôle. Mais que nous dit-on après? Que le pouvoir législatif n'a été qu'une chambre d'enregistrement des volontés du président et du pouvoir exécutif en général. Cette Assemblée nationale a connu de grands hommes. Je ne pense pas que Abdoulaye Faye ait été un pantin au service d'Abdoulaye Wade. Je ne pense pas qu'Abdourahim Agne a été un pantin au service d'Abdou Diouf. Je ne pense pas que notre tante, la grande Aram Diène, a été un pantin dans cette Assemblée nationale. Dans cette Assemblée nationale, de grands hommes, de grandes dames ont vécu appartenant à des majorités et ont toujours compris qu'une majorité dans notre système politique, elle est faite pour soutenir un gouvernement. C'est comme ça que le pays a fonctionné et c'est comme ça que le pays continuera de fonctionner. Mais que nous dit-on dans cette motion de censure? Oui, que le Premier ministre que vous êtes, vous n'avez pas demandé la confiance. Mais qu'on me dise ici, quel est le Premier ministre qui a demandé la confiance de l'Assemblée nationale à la suite de sa déclaration de politique générale? Qu'on me le dise. Pourquoi on veut vous l'imposer? C'est une faculté qui vous est offerte par la Constitution et non une obligation. Mais pire, dans cette motion, dans l'exposé des motifs, on nous dit les députés sont chargés d'investir le Premier ministre, de le contrôler et de le sanctionner. L'investiture, mes chers collègues, c'est une survivance d'un régime d'assemblée. Nous ne sommes pas dans un régime d'assemblée. L'investiture n'existe pas dans notre Constitution. Et apparemment, de tout ce qui a été dit dans cet exposé des motifs, rien ne cadre avec la Constitution du Sénégal. Chers collègues, après avoir adopté le budget de l'État, une Assemblée nationale responsable, c'est une Assemblée nationale qui se positionne dans le contrôle de l'utilisation des ressources qui sont faites par les autorités gouvernementales. C'est ça notre responsabilité. Notre responsabilité aujourd'hui, comme hier, comme demain, ce sera d'assumer notre mission de contrôle, de voir si les ressources publiques ont été utilisées dans le sens qui a été demandé par les ministres qui sont venus se présenter ici. Le Sénégal n'a pas le temps. Le Sénégal est dans une démarche de construction. La construction de l'État-nation suppose le respect mutuel entre les différents pouvoirs, législatifs comme exécutifs.